Guillaume, peut-être que vous souhaiteriez rebondir sur ces droits individuels Oui, en et fait, collectifs. ce qui est important déjà au niveau de Salesforce, on a défini une charte d'éthique. D'ailleurs, je vais le partager à tout le monde, y compris aux participants, le lien où on peut voir cette charte d'éthique et aussi tous les articles qui informent aussi sur les biais, les dangers, les précautions à avoir lorsqu'on utilise le moteur d'intelligence artificielle Einstein. Donc ça, c'est, je dirais, une autorégulation. On a créé aussi un comité en interne avec un Chief Ethical Officer qui est en charge des questions d'éthique, qui ne sont pas seulement liées à l'utilisation de l'IA, mais toutes les dimensions autour de l'éthique, y compris, pourquoi pas, l'utilisation de nos technologies dans des cas qui ne sont pas conformes à nos propres valeurs. Et je rappelle dans nos valeurs, je vais les reciter parce que c'est elles qui nous guident à la fois dans nos innovations et dans nos relations avec nos clients et nos partenaires. Il y a la confiance en premier lieu. Jamais on n'aurait pu avoir ce succès-là si on n'avait pas établi un système d'abord basé sur le cloud, puis tout un ensemble finalement de technologies qui sont basées sur la confiance. On l'a vu encore récemment, encore une fois, lors de cette crise sanitaire, les entreprises qui ne faisaient pas confiance dans leurs collaborateurs étaient enclins à mettre en place des algorithmes qui étaient pour espionner le temps de travail. C'est un non-sens pour nous à partir du moment où on définit entre un manager et son collaborateur des objectifs clairs. Bon, ça, c'est notre culture d'entreprise, donc on va pas revenir là-dessus. Le deuxième, c'est l'innovation. Donc, cette innovation, elle est, encore une fois, son usage n'est pas neutre. Il peut y avoir telle ou telle entreprise enclin à l'utiliser de telle ou telle manière. Donc, c'est important pour nous d'avoir ce comité d'éthique, parce que ça peut avoir des conséquences, y compris commerciales, avec l'entreprise qui utiliserait nos technologies de telle ou telle manière. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le succès de nos clients. Donc, il faut que quelque part, à la fois, nos clients soient contents d'utiliser ces technologies. Ça veut dire que quelque part, elles atteignent leurs objectifs du côté de l'expérience de leurs propres clients et aussi en interne. Cette symétrie qui existe, encore une fois, entre collaborateurs et les clients finaux de nos clients. Et puis, le dernier élément qui est important pour nous, c'est l'égalité en termes de diversité. C'est un des moteurs même de l'ensemble des technologies qui sont proposées par Salesforce à ses clients. Malgré tout ça, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vues. Et ce comité d'éthique travaille aussi avec Salesforce Research, et notamment des commissions internationales, pour faire en sorte qu'on puisse faire progresser finalement l'innovation autour de ces questions-là. Ce n'est pas quelque chose de très simple, puisque ces technologies, pour nous, datent de 2016. Donc, c'est super récent, décembre 2016, la première fois qu'on a annoncé ça. On est encore une fois à 93 milliards d'actions jour et on était à 80 à l'automne dernier. Donc, vous voyez cette augmentation exponentielle qu'on observe, qui est notamment liée à cette accélération des transformations numériques qu'on observe depuis quelques mois et qui ont en partie liées à cette crise. Donc, on a besoin de travailler avec un ensemble d'organismes qui peuvent être nos référents, qui puissent nous aider aussi à progresser dans ces innovations. Et ce n'est pas chose simple, je vous l'accorde. Et on a tous besoin ensemble de travailler ensemble pour trouver les nouvelles régulations, parce qu'il est clair que tout ça est lié notamment à des notions de respect des données personnelles, des notions de sécurité également. Les données peuvent être biaisées par des hackers. On a vu encore récemment dans certains hôpitaux en France qui ont été hackés par des sources externes. Donc tout ça peut inclure des risques, bien évidemment, autour de l'utilisation de ces données et des conséquences qu'elle peut avoir sur la vie de chacun. Voilà, donc je n'ai pas plus de choses à dire, si ce n'est que c'est vraiment important d'être en mode d'autorégulation, mais qu'il y ait aussi un cadre juridique, peut-être international. Et je sais qu'on travaille avec l'OCDE aussi sur ces questions-là. Donc, je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble
pour faire en sorte que ces innovations puissent être utiles et positives pour la société, au sens large.